Eh bien le bonjour et bienvenue sur le Journal du Bonheur. Je suis votre host Marie du coup et ceci est un épisode un petit peu de type introduction. C'est pas le premier vrai épisode on va dire, mais du coup il fallait que j'introduise un petit peu ce nouveau podcast du coup. Donc mon podcast, ça faisait un petit moment que je voulais en faire un. C'est assez marrant parce qu'en fait les podcasts c'est nouveau sans l'être. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. On connaît tous la radio, les émissions de radio, mais dernièrement avec la technologie, le fait que tout le monde est toujours un peu connecté tout le temps, les podcasts c'est plus seulement dans la voiture en écoutant la radio, c'est un petit peu partout. Je vois de plus en plus de gens en écouter et c'est une bonne chose. Moi, personnellement, j'ai une voiture depuis quelques mois. Je fais des trajets assez régulièrement et c'est vrai que les podcasts, ça me sauve un peu la vie. C'est incroyable à quel point on peut s'ennuyer sur l'autoroute, en voiture, en règle générale. Et pas seulement qu'en voiture, il y a vraiment des moments où c'est juste agréable de pouvoir écouter quelque chose et pas juste les mêmes musiques, même si la musique c'est bien, hein. Moi j'ai toujours aimé la musique, comme tout le monde bien sûr, mais moi je suis le genre de personne qui a une playlist, qui l'écoute en boucle et en boucle. Parfois je trouve une nouvelle musique, je suis trop contente, je l'ajoute à la playlist, ça me fait un petit air de renouveau, du frais dans ma playlist, mais c'est quand même toujours les mêmes choses. Du coup, c'est vrai que les podcasts, c'est quelque chose que j'adore. Si vous savez pas trop ce que c'est, du coup, un podcast, c'est une espèce d'émission, une émission en fait, uniquement audio. C'est comme une vidéo ou un reportage ou quelque chose à la télé, quelque chose sur YouTube, mais il y a que le son. Et certains diront, quel est l'intérêt? C'est beaucoup mieux quand on voit ce qui se passe. Et je vous répondrai, il y a des utilités aux deux, et je trouve que les podcasts, justement, c'est pas mal, parce que donc c'est juste le son. Vous pouvez avoir ça dans vos oreilles et faire plein de choses en même temps. Si vous faites du sport, si vous promenez votre chien, si vous faites le ménage chez vous, si vous êtes tout le temps en voiture comme moi, je trouve ça super agréable. J'adore ce format et donc voilà, j'ai décidé, je voulais en faire un de mon côté parce que pourquoi pas. Et donc pourquoi le Journal du Bonheur? Parce que ça sonne bien déjà, je trouve ça trop stylé. Bienvenue sur le Journal du Bonheur. C'est trop stylé. Si j'avais un journal, je l'aurais appelé comme ça aussi parce que ce sera un petit peu un podcast de positivité, on va dire, de positive attitude. Le but, ça va être juste de parler un petit peu de tout et de rien, des sujets de la vie, ou d'adultes, de jeunes adultes, d'adolescents, les problèmes qu'on essaye un peu tous de comprendre et que personne ne comprend vraiment et que moi non plus, mais c'est bien parfois d'avoir une opinion externe sur les choses et peut-être une opinion d'une fille alors que vous êtes un garçon, de plus âgé, de quelqu'un de plus âgé alors que vous êtes plus jeune, ou inversement de quelqu'un de plus jeune si vous êtes plus âgé. Moi, je trouve ça génial, en général, quand j'ai un problème, de voir comment les autres personnes réagiraient à ce problème, voir si les autres sont un peu d'accord avec moi ou si je vais droit dans le mur. Donc chaque semaine, il y aura un petit thème, une ligne directrice, on va dire, pour pas que ce soit juste moi qui parle et que ça n'ait pas de sens. Il y aura du coup une ligne directrice à chaque fois, et parfois même il y aura, j'espère, des invités. Je pourrais inviter des gens sur le podcast qui pourront débattre avec moi ou juste parler de certains sujets avec moi. Pas forcément débattre, pour moi ça veut pas forcément dire ne pas être du même avis, c'est juste parler d'une chose ensemble, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. Je pense que c'est pas le bon mot parce que pour moi débattre c'est quelque chose de pas forcément négatif, mais si ça se trouve c'est négatif. Mais bref, vous avez compris le principe. J'inviterai de temps en temps des personnes, et quand je dis inviter, ils seront pas forcément à côté de moi, c'est l'avantage de que ce soit juste la voix. De toute façon, vous ne verrez pas trop la différence. Vous entendrez peut-être la différence, mais voilà, vous avez compris le principe encore une fois. Il y aura donc de temps en temps des invités avec moi. De temps en temps, je serai toute seule. C'est quelque chose que voilà, je voulais beaucoup faire ce podcast, mais c'est pas non plus quelque chose que j'organise en mode ultra pro depuis super longtemps et tout ça, qui va être vraiment ultra structuré, incroyable, tout ça, parce que
Je ne suis pas pro, incroyable, tout ça. Ce ne sont pas des adjectifs qui, pour l'instant, peuvent me correspondre. Mais néanmoins, je trouve que c'est un format qui est intéressant pour tout le monde. En fait, le podcast, tant que le son est agréable, et j'espère qu'il l'est, j'espère que mon son est agréable, mais c'est vraiment un format qui peut correspondre à des gens super pros qui ont l'habitude de faire la radio, tout ça et tout, mais aussi à des personnes comme moi qui débutent un petit peu, qui tâtonnent un petit peu dans le monde des médias, qui savent pas trop exactement ce qu'elles font. Et moi, du coup, je suis un petit peu totalement dans cette catégorie. C'est-à-dire que j'aime bien faire du contenu sur Internet, mais ça n'a pas de but précis ou de sens précis. J'aime juste exprimer mon opinion et je me dis que ça peut être sympa si ça intéresse des gens. Là est l'essentiel. Donc comme je disais, chaque semaine, en fait, il y aura un petit thème différent sur lequel on va discuter, ou je vais discuter si je suis toute seule. La plupart du temps, à mon avis, je serai toute seule, je me connais. Mais c'est vrai que de temps en temps, il pourrait y avoir des invités. Donc en premier lieu, ce sera ça, et j'aimerais beaucoup aussi, à chaque fois, pour chaque épisode, la deuxième partie, ce sera moi qui répondra à vos questions, potentiellement vos interrogations que vous avez sur le sujet de la semaine. Pour ça, évidemment, vous n'êtes pas devin, vous n'allez pas les deviner, les sujets de la semaine. Donc, il faut savoir que ce podcast, il va vivre un petit peu tout seul, entre guillemets, dans le sens où ce n'est pas quelque chose que je vais relayer un petit peu partout parce que comme ça on sera tranquille, on sera dans notre petite bulle. Mais sachez que le podcast a du coup un compte Twitter, son propre compte Twitter. C'est du coup LJDB Podcast, les initiales du coup de Le Journal du Bonheur, LJDB. Podcast parce que LJDB c'est déjà pris parce que c'est 4 lettres mine de rien. Mais donc voilà, sur Twitter, sur LJDB Podcast, du coup, je vous mettrai à chaque fois le sujet de la semaine. Donc si vous avez des interrogations, des questions, que vous voulez vous exprimer sur le sujet sur Twitter, ce sera un petit peu le seul endroit pour le faire parce que c'est le plus pratique à mon avis niveau communication pour l'instant. Peut-être que je trouverai d'autres idées, mais pour l'instant je trouve ça plutôt sympathique. Donc si jamais vous pourrez un petit peu réagir sous les tweets à chaque fois, et puis pendant la deuxième partie du podcast, je pourrais du coup répondre un peu à certaines questions, et j'espère pouvoir vous donner des conseils, c'est un petit peu le principe. Pour ceux qui me connaissent pas de base c'est vrai que je viens de YouTube, j'ai plutôt plus l'habitude de faire des vidéos où on me voit, mais c'est vrai que voilà, je voulais me tenter à ce petit projet de podcast parce que c'est vrai que c'est sympa aussi de pouvoir enregistrer des choses sans qu'on nous voit. Mais c'est vrai que de base, moi je suis un petit peu plus du monde de YouTube. Si vraiment il y a des gens qui me connaissent pas du tout, donc voilà, je suis une jeune adulte de la vingtaine qui grandit un peu vite. Je vous jure, à partir du moment où vous passez le bac, vous clignez des yeux, il se passe 1 an à chaque fois. C'est incroyable. Donc profitez. Je sais que tout le monde vous dit ça quand vous êtes ado. Et moi aussi, tout le monde m'a dit ça et j'étais là, mais bien sûr, c'est ça, le temps passe vite. Bah non, il passe lentement là. Eh bah si, c'est juste que le temps il passe vite dès que vous passez votre bac. Avant, il passe pas vite. Mais du coup, profitez quand même de chaque année, évidemment. Mais du coup, moi, c'est vrai que je suis dans la catégorie jeune adulte. Je pense pas être encore totalement une adulte parce que je suis encore un petit peu paumée dans ma vie, mais je suis plus dans la case adolescent parce que j'ai plus de 20 ans. Donc j'ai même plus que le quart de siècle. Au secours. Mais donc je suis on va dire acceptable dans le sens où c'est acceptable pour moi de donner des conseils aux gens un petit peu plus jeunes que moi, et c'est acceptable aussi de parler de mes expériences de vie à des gens qui sont aussi un peu plus âgés que moi, parce que je sais pas, comme si j'avais 13 ans et que j'étais là, non mais tu comprends pas, c'est mieux d'habiter seul qu'avec ses parents parce que les parents machin truc. C'est vrai que de base c'est plus pratique. Mon âge est pas mal, je pense, pour parler un petit peu à tout le monde. Enfin, c'est mon but, que je puisse parler à pas mal de gens et que les gens se disent pas en écoutant, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, je suis une passionnée de psychologie, sociologie, tout ce qui tourne autour de ça. C'était un métier qui m'avait vachement attirée quand j'étais au lycée. Je voulais devenir psychologue pendant un long moment.
Mais déjà, c'est beaucoup d'études. Et la psychologie, c'est vraiment pas un sujet facile non plus. Et mine de rien, faut une force mentale incroyable pour aider les gens tous les jours et que vous ne fassiez pas l'éponge entre guillemets, parce que si on vous sort des problèmes tous les jours, je sais pas comment les psychologues font pour ne pas sortir de leur bureau en pleurant tous les jours. Donc bref, là n'est pas la question. Mais du coup, donc je ne suis pas devenue psychologue, je n'ai rien à voir avec la psychologie ou la sociologie, mais c'est quand même un domaine qui me passionne beaucoup. Et j'aime beaucoup aider les gens, même si je n'ai pas la culture nécessaire pour, on va dire. Mais j'ai la conviction et puis j'aime bien essayer de résoudre potentiellement des problèmes. Et je me dis que à mon âge, j'arrête pas de parler de mon âge, mais je me dis que je suis passée par des périodes. J'ai eu mon adolescence il y a pas si longtemps, donc c'est des sujets que je vais aborder à mon avis, des sujets de jeunes adultes et d'adolescents. Et comme je suis encore un peu dans cette période-là, je peux donner mon avis. Et il sera un petit peu plus frais qu'un avis d'un adulte. Vraiment adulte qui du coup ça fait plus longtemps que ces expériences se sont passées. Enfin vous avez compris. Je pense que ça fait 10 fois que je dis ça rien que dans l'introduction. Mais du coup voilà, les épisodes du coup du Journal du Bonheur seront tous les lundis. Voilà, parce que lundi c'est le jour de la semaine que en général les gens aiment le moins. Donc si jamais peut y avoir un petit truc positif pour commencer la semaine, et bah ce sera ça, même si bon voilà c'est juste un podcast, mais pourquoi pas avoir un petit rendez-vous. Moi je trouve ça trop sympa d'avoir un rendez-vous hebdomadaire, et donc ce sera le lundi. Tous les lundis du coup il y aura un épisode qui sortira, sauf problème ou cas grave forcément. Mais c'est ce que je me disais, franchement lundi c'est un jour plutôt sympathique. C'est un jour de la semaine, de toute façon, fallait en choisir un. Donc, ce sera tous les lundis, à partir, donc, de lundi prochain, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle, normalement du lundi 17 août, ou alors, si cette introduction met du temps à être validée, parce que c'est la toute première fois que je fais ça, il va falloir quand même que j'ai une espèce de validation pour pouvoir être un podcast officiel, agréé, validé, j'ai déjà dit validé, mais voilà. Soit le 17, soit le 24, j'espère le 17 août, mais voilà, du coup, c'est le début de notre petite aventure du Journal du Bonheur. Je vous rappelle, du coup, le Twitter, c'est LJDB Podcast, voilà, et ça commencera lundi prochain. Je ne vous dis pas encore le thème du premier épisode parce que je ne l'ai pas sélectionné. J'ai une liste de thèmes, mais pour l'instant, je ne sais pas par quoi on va commencer. Mais si vous suivez le Twitter, vous aurez toutes les informations en temps voulu. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté, du coup, cette petite introduction, petite, grande, moyenne introduction. Les épisodes en moyenne feront un petit peu plus de temps quand même. Non. Si je ne sais pas parler, ça va pas être un bon podcast. Les épisodes seront quand même un petit peu plus longs. Je pense que ce sera des épisodes de 1 demi-heure, 40 minutes. Pas trop long non plus, même si à mon avis, il y en aura qui dépasseront, qui feront peut-être 1 heure, 1 heure et demie, je ne sais pas. Mais le format idéal pour moi, c'est à peu près 40 minutes. Mais on verra. En tout cas, ils feront plus que un petit quart d'heure, voilà. Donc je vous souhaite sur ce une excellente fin de journée. Merci beaucoup d'avoir écouté cette introduction et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 1. Au revoir.